Selon l'OMS, et sans surprise, le stress est reconnu comme la maladie du siècle, en touchant plus de 70% de la population à un moment donné de leur vie. Sauf que ces chiffres ne veulent plus dire grand-chose. Si on admet que ce mot est devenu un fourre-tout à qui on fait porter la responsabilité de tous nos maux sans même les différencier. Donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de te parler de ce sujet qui peut tous nous concerner à un moment donné de notre vie et à différents degrés, le stress. Tu vas peut-être penser qu'il existe déjà beaucoup, voire trop de contenu sur le sujet. Mais j'avais vraiment envie de partager avec toi ma vision des choses pour essayer de remettre un peu de nuance dans tout ce qu'on peut croire et entendre et aussi pour essayer de dédramatiser les choses en te proposant des pistes de solutions. Tu as sûrement remarqué que l'on entend ce mot stress partout et tous les jours. Il est sur toutes les bouches et dans la majorité des diagnostics médicaux, au point qu'on finit par se demander s'il n'est pas devenu une réponse universelle, une sorte d'étiquette que l'on colle sur tous nos mots sans chercher à en comprendre plus. Et si j'ai décidé de te préparer cette petite vidéo, c'est parce que je pense qu'avec quelques explications simples, tu pourras prendre conscience de la place disproportionnée que ce mot a pris dans nos vies, et surtout qu'il a réussi à nous faire oublier ce qui se cache vraiment derrière ce genre de diagnostic, à savoir nos émotions, nos peurs, nos frustrations et parfois même notre tristesse. Mon objectif est donc de t'amener à voir au-delà des apparences pour comprendre ce qui se cache vraiment derrière ce mot stress et comment, une fois que tu auras compris son mécanisme, tu pourras dans bien des cas le surmonter. Et enfin, à la fin de cette vidéo, je partagerai avec toi un petit plan d'action anti-stress simple basé sur 5 points qui te permettront de mettre en place les premières bonnes habitudes pour reprendre le contrôle si jamais tu en avais besoin. Pour commencer, je dois bien évidemment te parler des effets négatifs du stress sur ta santé. Alors, je l'ai un petit peu abordé dans ma dernière vidéo, positive toujours envers et contre tout, mais d'abord je ne suis pas sûr que tu l'auras vu, et surtout je ne pouvais pas me permettre de faire une vidéo sur le stress sans évidemment te parler de ses effets négatifs. Et bien sûr, je te précise que tout ce que je vais te dire maintenant est scientifiquement prouvé. Donc, il faut d'abord savoir que le stress ne se contente pas d'affecter notre mental. Il a aussi de grosses répercussions physiques sur notre corps. Parce que lorsque nous sommes stressés, notre corps libère une hormone, le cortisol, aussi appelée hormone du stress. Libérée à petite dose, cette hormone peut être utile pour nous permettre de réagir face à des situations d'urgence. Par contre, à long terme, une production excessive de cortisol finit par avoir des effets néfastes sur notre santé. Parmi ces effets, on constate une augmentation significative des maladies cardiovasculaires, des troubles du sommeil, une baisse des défenses immunitaires et même des troubles digestifs. Et le stress chronique peut également provoquer des troubles mentaux comme l'anxiété et la dépression. C'est pourquoi il est évidemment crucial de ne pas l'ignorer et au contraire de chercher ses causes pour pouvoir réagir et l'éliminer. Puisqu'en réduisant ton stress, tu vas directement avoir un impact positif sur ta santé mentale et physique en réduisant la production du cortisol. Et pour réussir à le faire, il va te falloir tout simplement réussir à identifier les véritables causes de ton stress. Mais avant de passer aux solutions, il faut aussi comprendre comment on est passé de ce diagnostic médical ciblé à ce mot fourre-tout et aux conséquences que ça a pu entraîner. Et pour comprendre tout ça, il faut regarder du côté de son histoire. À savoir que le mot stress est rentré dans les diagnostics médicaux à partir de 1936 suite à des travaux d'un certain Hans Selye, un endocrinologue canadien considéré comme l'un des pionniers dans l'étude du stress. Et à l'origine, le mot stress désignait une réaction du corps face à une agression extérieure, un peu comme une réaction de survie. Mais au fil des années, le sens de ce mot a évolué et s'est développé pour finir par être utilisé pour désigner tout ce qui nous cause du mal-être, sans même faire la distinction entre une vraie réaction de stress et nos autres émotions comme la colère, la frustration, voire l'anxiété. Et ce glissement de sens a bien évidemment eu des conséquences graves. D'une part parce qu'il simplifie les diagnostics, ce qui nous fait prendre le risque de passer à côté de la véritable source du problème, et d'autre part parce qu'il englobe toutes les émotions sans même les différencier, ce qui nous amène à les ignorer et donc à ne plus les gérer. Et pour aller au fond des choses, il faut aussi savoir qu'un autre problème majeur se pose dans les diagnostics avec la confusion fréquente entre le stress et l'anxiété. Ces deux termes sont souvent utilisés
qualifiés de façon interchangeable alors que c'est bien deux troubles différents. Par définition, le stress a des causes identifiables, que ce soit un futur examen, une situation professionnelle difficile ou des problèmes relationnels. Alors que l'anxiété, elle est beaucoup plus diffuse et n'a pas toujours de cause précise. Elle est souvent liée à des peurs irrationnelles ou à une anticipation excessive du futur. Et comme je te le disais, on a souvent tendance à les confondre, alors qu'il est crucial de pouvoir les différencier puisque la manière dont on va devoir traiter le problème devra être différente. Si on retient que le stress a des causes identifiables, cela veut dire qu'en traitant ces causes, on pourra potentiellement résoudre le problème. Alors que l'anxiété va souvent nécessiter une approche différente, plutôt centrée sur la gestion des émotions et sur la reprogrammation mentale. En sachant tout ça, on peut facilement comprendre que tout mettre sur le dos du stress est une vraie problématique. D'abord parce que ça nous conduit à une sorte de fatalisme. On finit par se dire « je suis stressé, c'est comme ça » et accepter cet état comme une normalité pour finir, dans la majorité des cas, par prendre des médicaments pour se soigner. Alors que, comme on vient de le voir, le stress n'est pas une fatalité et qu'on peut même trouver des solutions pour ne plus le subir. Parce que le vrai problème repose sur le fait qu'on se focalise sur ce diagnostic de stress sans même rechercher les vraies sources de notre mal-être. Pour être bien clair, je vais te donner un exemple simple d'une personne qui se dit stressée par son travail. Elle est peut-être frustrée parce qu'elle se sent sous-estimée ou en colère parce qu'elle subit des injustices ou encore déprimée parce qu'elle n'aime pas ce qu'elle fait. Le stress est donc la conséquence d'une de ces raisons de son mal-être, peuvent être diverses et variées. Il est donc essentiel d'identifier ces émotions sous-jacentes pour pouvoir travailler sur la vraie source du problème et ainsi pouvoir traiter efficacement le mal à sa racine. C'est le même principe que pour la mauvaise herbe dans le jardin. Si tu te contentes de la couper sans enlever les racines de la terre, elles repousseront toujours et le problème ne sera pas réglé. Maintenant que l'on a vu comment ce mot stress est devenu un fourre-tout et les conséquences que ça a entraîné sur la compréhension de la racine du problème, il est aussi important de comprendre que cette prise de conscience peut être un véritable levier pour te permettre de reprendre le contrôle de ton bien-être. Puisqu'en toute logique, si tu sais que ton diagnostic a été simplifié, pour ne pas dire sacrifié, sous l'étiquette du stress, il te suffira d'approfondir ta réflexion pour chercher à comprendre ce qui se passe vraiment derrière ton stress en te posant les bonnes questions. Demande-toi par exemple si c'est la situation qui te stresse et si oui, essaye de comprendre pourquoi. Si c'est une relation ou si c'est une pression que tu t'imposes toute seule. Le but étant tout simplement de trouver la vraie cause pour pouvoir agir. Tu verras que bien souvent ton stress peut cacher une colère refoulée, une frustration, de la tristesse ou même de l'anxiété face à l'inconnu. Et bien évidemment, réussir à identifier ce qui se passe à l'intérieur de toi est crucial pour pouvoir agir sur la racine du problème. Une fois que tu auras identifié les vraies causes, tu pourras réfléchir aux moyens à mettre en place pour les gérer, pour les atténuer ou pour les éliminer. Par exemple, si ton stress vient d'une surcharge de travail, tu pourras soit revoir ton organisation, soit en discuter avec ton supérieur pour mieux gérer cette charge. Si c'est à cause d'une relation toxique, il te faudra mettre en place des limites, voire prendre la décision de t'éloigner de cette personne. Cette approche qui consiste à rechercher la véritable cause du problème plutôt qu'à te contenter du diagnostic du stress comme d'une fatalité, va te permettre de surmonter de nombreux problèmes en mettant tout simplement en place des solutions appropriées. Ce qui va te permettre en plus de réduire le besoin de prendre des médicaments pour régler ton problème et aussi d'apprendre à anticiper pour prévenir les risques. Bien sûr que dans certaines situations, l'aide d'un professionnel sera nécessaire voire indispensable, mais dans bien des cas, la bonne compréhension de tes émotions avec une action ciblée pourra suffire à te faire prendre conscience que tu peux te libérer de ton stress. Pour résumer, je te dirais qu'en prenant conscience de la simplification abusive de ton diagnostic, tu vas pouvoir choisir de mettre en place une petite stratégie personnelle qui va te permettre d'apprendre à travailler sur tes émotions pour mieux comprendre ce qui se passe en toi et identifier les vraies causes de ton mal-être, ce qui va te permettre de mieux le gérer. Et au final, tu vas non seulement soigner ton stress, mais aussi renforcer ton bien-être général sans avoir besoin de médicaments. Pour finir, je vais partager avec toi 5 petites habitudes simples,
anti-stress à intégrer dans ton quotidien pour réduire les risques et apprendre à garder le contrôle. La première habitude, sans surprise, sera de prendre le temps d'analyser pour comprendre tes émotions. L'idée étant tout simplement, comme on l'a vu depuis le début, de savoir quelle émotion il s'agit pour pouvoir mieux la gérer. Je sais que les premières fois, ça peut paraître compliqué, tout simplement parce qu'on n'a pas appris à le faire. Mais dis-toi qu'on en prend vite l'habitude et que c'est aussi un bon moyen de prendre soin de soi. La deuxième habitude, c'est d'apprendre à établir des limites. Parce qu'on sait tout simplement que souvent, le stress est lié à une surcharge de responsabilité, de travail ou d'attente. Alors, en apprenant à dire non et à respecter tes limites, tu pourras tout simplement faire baisser le nombre de fois où tu seras exposé à ce genre de situation stressante. Je reviendrai d'ailleurs dans une prochaine vidéo sur cette notion d'apprendre à dire non. Parce que je sais que malgré les apparences, ce n'est pas toujours simple. La troisième, c'est de pratiquer la relaxation active. Elle peut passer par la méditation, par la respiration profonde ou même par le yoga ou la marche en nature. Tu pourras aussi tout simplement choisir de pratiquer un sport pour dépenser ton flux nerveux. Parce qu'on n'y pense pas toujours, mais pratiquer une petite activité physique douce et régulière est toujours bénéfique pour la santé. La quatrième habitude, c'est tout simplement d'essayer d'adopter une routine de sommeil saine. Le sommeil étant essentiel pour mieux gérer son stress, il est donc important d'essayer d'avoir un bon rythme en se couchant et en se levant par exemple, toujours à peu près à la même heure et en surveillant aussi que notre chambre est propice à un bon sommeil, que ce soit au niveau de la température, des couleurs ou de l'ambiance. Enfin, la cinquième et dernière habitude que je te conseillerais, c'est de prendre l'habitude d'exprimer tes émotions, de ne pas tout garder pour toi. Force-toi à parler de ce que tu ressens à un ami, à un proche ou à un professionnel. Le simple fait de verbaliser tes émotions peut te permettre de prendre conscience de certaines choses et peut surtout te permettre de t'alléger l'esprit. En sachant, sans vouloir te faire peur, qu'on dit que tous les problèmes qu'on ne prend pas le temps de traiter finissent par nous hanter. Alors là aussi, je sais que quand c'est pas dans notre nature ou qu'on n'a pas l'habitude de se confier à quelqu'un, ce n'est pas toujours évident. Sans compter qu'il se peut aussi qu'on n'ait pas toujours la bonne personne autour de nous à qui on peut faire confiance. Alors, tu peux évidemment aussi passer par l'écriture, faire un petit journal ou, si tu es plus créative, partir vers le journaling ou le mix média. Il faut évidemment savoir que toutes les solutions que je te donne ne sont évidemment qu'un petit extrait de tout ce qui existe et que la meilleure solution est souvent de rechercher la solution qui nous convient le mieux en prenant le temps d'en essayer plusieurs. Le principe étant tout simplement de prendre l'habitude de vider son sac pour avoir l'esprit plus léger et aussi faire plus de place aux jolies choses qui voudront rentrer dans ta vie. Pour conclure, je te dirais simplement que l'essentiel à retenir, c'est que le stress n'est pas une fatalité. Et comme on vient de le voir, il est important de prendre suffisamment de recul pour chercher à comprendre ce qui se cache derrière pour mieux gérer ton bien-être mental et émotionnel. N'oublie pas non plus que le stress ne doit pas être une étiquette permanente, que tu as les moyens d'agir et de mettre en place des solutions pour ne plus le subir. Je n'ai volontairement pas abordé le problème de l'anxiété, tout simplement parce que comme je te l'explique au début, c'est un problème beaucoup plus complexe qui demande une autre approche avec notamment l'aide d'un vrai professionnel. Mais je tenais quand même à te conseiller, si jamais tu en souffrais, de te renseigner auprès d'un professionnel qui pourra vraiment t'aider. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, mais cette fois, pour bien finir, je t'ai préparé un petit défi. L'idée, c'est que tu prennes quelques minutes, là tout de suite à chaud, pour réfléchir à ce qui te stresse en ce moment. Note-le sur un papier et essaye d'identifier les émotions qui pourraient se cacher derrière. Je suis sûr que tu seras surpris de voir à quel point il suffit des fois d'une simple petite réflexion pour mieux comprendre comment gérer son stress. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter, mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.